Salut tout le monde et bienvenue à Hockey le Magazine. Merci d'être avec nous pour la dernière de la saison. Raphaël Doucet, aujourd'hui, rencontre Anthony Duclair, la jeune super vedette des Coyotes de l'Arizona. Un entretien avec Michel Therrien qui nous parle d'un des événements les plus courus de la saison morte, son propre tournoi de golf au profit de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Mais tout d'abord, un entretien avec le président nouvellement élu de Hockey Québec, Nicolas Mainville. Tout ça et bien plus à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. En collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Nicolas Mainville est le nouveau président de Hockey Québec depuis décembre. Nous l'avons rencontré afin de vous présenter celui qui tient les rênes de la plus grande association de hockey dans notre province. C'est un grand défi. Et qu'est-ce qui m'a motivé à prendre la présidence? Comme je te l'ai dit, j'ai fait mon chemin, j'ai cheminé dans tout ça. J'ai touché à tous les dossiers à peu près qu'on peut voir au niveau de l'administration sur hockey au Québec. Alors, c'était un beau dossier et prendre le leadership d'une association provinciale qui compose 100 000 joueurs, 14 régions administratives, 300 associations de hockey mineur, des dizaines de milliers de bénévoles. C'est un beau défi et ça dynamise l'esprit et ça nous amène à dire OK, on est dans un gros bateau, il faut que ça rame fort pour faire avancer tout ça. Alors c'est un très beau défi que je m'attends à relever. Je suis content, je suis fier de relever ça. Et c'est toujours une fierté que de travailler pour les jeunes ici. Je vous dirais qu'au cours des 10 dernières années, on a quand même fait un excellent travail au niveau des structures intégrées. L'activité que vous voyez ici en fin de semaine, c'est une des plus belles activités au niveau de développement de joueurs au Québec. Alors, on a mis beaucoup d'emphase sur les structures intégrées, la mise en place de la Ligue LEQ, la Ligue d'excellence du Québec. Et cette année, on a fait quelques modifications au niveau des classes des différentes divisions. Alors, ça devrait nous amener encore un pas plus loin. Ce que je trouve présentement avec certains rapports qu'on a reçus, on doit peut-être s'attarder davantage au développement individuel du joueur. Au niveau novice, au niveau de la MAG, et principalement, on a peut-être une lacune présentement au niveau atome, lacune qu'il nous faut combler au cours des prochaines années. Concernant les commotions cérébrales, on a fait des grands pas au cours des dernières années avec toutes les analyses, toutes les études qui ont été faites par les chercheurs. On a pris une grande décision il y a un an d'enlever la mise en échec dans certaines divisions et certaines classes. C'était une décision que je trouve intelligente de la part des administrateurs de hockey. Alors, on veut prendre soin de nos jeunes. On veut qu'ils puissent évoluer au hockey en restant des bons jeunes. Le hockey apporte une discipline de vie à ces jeunes-là. On fait une belle jeunesse au Québec avec le hockey. On n'est pas là pour leur briser le cerveau. On est là pour former des cerveaux. Autant dans les écoles, qu'elles soient privées ou publiques, autant sur la glace, on est là pour les former. Former des cerveaux, non pas les détruire. Vous savez que les commotions, ça détruit des cerveaux. Mon apport à Hockey Québec sera sans doute au niveau, comme je le disais tantôt, au niveau de l'initiation. Je veux vraiment apporter quelque chose de plus à ce niveau-là. L'initiation, atome et toute la partie peut-être qu'on appelle simple lettre, récréation. Tout le secteur récréation a besoin peut-être d'un peu plus d'être revampé un peu. Alors, c'est vraiment dans ce secteur-là que j'aimerais travailler. D'ailleurs, dès le prochain conseil d'administration, je vais en parler à mes collègues du conseil. Il faut commencer à réfléchir à bonifier cette division-là et cette classe-là de notre hockey. Cette semaine, à la question quiz, nous vous demandons dans quelle région du Québec y a-t-il le plus d'arénas avec 83? A. Montréal. B. Québec. Ou C. La Montérégie? La réponse après la pause.
La réponse B. En effet, la grande région de Québec devance Montréal et ses 72 arénas au premier rang du classement provincial. Véritable machine à marquer des buts avec les remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Anthony Duclair en a surpris plus d'un en perçant les rangs de la formation des Rangers de New York, à peine âgé de 19 ans. Aujourd'hui, pièce maîtresse de l'attaque des Coyotes de l'Arizona, il s'est entretenu avec Raphaël Doucet. Depuis 10 ans, Hockey Magazine est la référence hockey. Bonne entrevue. Bien, mon parcours, mon hockey mineur, j'ai commencé à Montréal, plus spécifiquement avec les Conquérants de Basse-Laurentide. Après ça, j'avais déménagé à l'ouest de Montréal, à Pointe-Claire, pour jouer mon Midget 3 avec les Lions de Lac-Saint-Louis. Je pense que c'était une très belle année. On a gagné la saison, on était fini première place et puis on s'est rendu jusqu'à la Coupe TELUS puis gagné la médaille de bronze. Quand j'étais plus jeune, je voulais être gardien de but. Puis je sais pas pourquoi, mais ça arrive beaucoup à des jeunes. Mais mon père m'a poussé de rester en attaque et puis je pense qu'il a fait un bon choix. Et puis pour moi-même, j'ai toujours été attaquant. J'ai adoré marquer des buts, faire des jeux et puis j'ai juste adoré de gagner aussi. J'ai un aréna que j'ai joué dans l'hockey mineur que je reviens dans mes pensées, puis j'ai joué pendant 4 ans. C'est dans le Colisée Pepsi. Regarde, comme je t'ai dit, quand tu es un jeune de 13-14 ans, puis tu joues dans un aréna de même avec beaucoup de partisans, c'est quand même la première fois que tu fais ça. Fait que c'est sûr, pour un jeune, c'est vraiment excitant. Puis cette année, mon petit frère a eu l'occasion de jouer aussi. Fait que j'ai vu ses yeux étaient bien ouverts quand il est venu au Colisée puis jouer. Puis je pense que je suis pas mal content de lui aussi. Quand tu penses à ton hockey mineur, est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient en tête tout de suite? Je pense ma deuxième année Pee-Wee, je pense que c'est la plus belle année dans mon hockey mineur. Je regarde quelle année qu'on a eu, on a fini première place et puis de loin en plus, on avait une très bonne équipe. Tu regardes, on avait des gars comme Daniel Audette, Frédéric Gauthier qui sont maintenant repêchés en Ligue nationale, fait que c'est vraiment incroyable. Et puis j'ai eu la chance de participer au tournoi de Pee-Wee de Québec et c'est à Québec, fait que c'est la première fois que je jouais au Colisée Pepsi, fait que c'est vraiment une expérience inoubliable. Donc, le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est pas mal ton tournoi qui t'a marqué le plus? Ouais, je pense que oui. Ça va être le tournoi que j'ai vraiment adoré dans mon hockey mineur. Ça, ici, j'avais aussi joué au Brick Tournament à Edmonton. Je pense que c'est pas mal un gros tournoi durant l'été. Ça se passe dans un centre d'achat à Edmonton, fait que c'est pas mal une belle expérience aussi. Puis, est-ce que tu as eu des entraîneurs qui ont été marquants? Est-ce qu'il y en a qui te viennent tout de suite en tête? Oui, j'ai un entraîneur influent, ça s'appelle Donald Audette, on le connaît tous. J'ai joué avec son fils, évidemment, Daniel Audette, puis il m'avait coaché pendant 2 ans. Et puis je pense qu'il m'a vraiment aidé en termes de devenir un pro à un jeune âge. Puis il a vraiment travaillé avec moi plus individuellement, puis je le remercie beaucoup jusqu'à date. Fan du Canadien ou tu avais d'autres équipes préférées? Quand j'étais plus jeune, regarde, j'idolisais les Canadiens de Montréal. Je suis un jeune qui joue au hockey, puis je viens de Montréal, fait que c'est sûr, des Sakou-Koivu, des Alex Kovalev, j'ai regardé de proche et puis pour moi, mon équipe favorite, c'était vraiment les Canadiens de Montréal. Est-ce que tu avais des idoles, des joueurs préférés? Oui, j'ai des idoles de jeunesse aussi. Je regarde, je vais hors du table, mais un gars comme Marcus Naslin, j'idolais vraiment quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré de le voir jouer. Puis évidemment, les gars comme Sidney Crosby puis Pavel Datsyuk, c'est évident, mais je pense que Marcus Naslin, c'est un bon leader, puis il faisait tout correctement. Est-ce que dans ton parcours de hockey mineur, tu as eu des obstacles où tu as pensé peut-être tout arrêter ou est-ce que ça a été dur parfois? Oui, c'est sûr. J'ai fait l'université quand j'étais plus jeune. Je pense que n'importe quel joueur de hockey élite, je pense qu'il doit faire face à ça. Fait que c'est sûr que si tu veux te rendre dans les plus hauts niveaux, il faut que tu fasses des sacrifices. Ça peut être aller au lit un peu plus tôt que tes amis ou regarde, manger tes légumes, c'est des petites affaires qui vont payer juste dans le futur. Pour moi, personnellement, avec ma famille, l'éducation est très importante. Fait que juste jongler ça, un des deux avec le hockey, c'est pas mal difficile pour être avec toi. Je pense que tu commences à Midget 3, tu commences à jouer plus de games, tu es sur la route, tu fais des longues routes avec l'autobus avec tes amis. Fait que c'est sûr que tu dois jongler et puis étudier en même temps, puis garder les études en tête.
quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui rêve de jouer dans la Ligue nationale puis qui est présentement dans le hockey mineur? Mais juste, premièrement, il faut que tu aimes le hockey. Pour un jeune joueur de hockey qui veut jouer dans la Ligue nationale, il faut que tu adores le sport à tout cœur. Regarde, il faut que tu donnes tout à chaque fois que tu embarques sur la glace, puis que ce soit dans les vigilances pour t'entraîner ou de quoi de même. Puis écoute tes parents, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Et puis juste avoir du fun, avoir du plaisir. Puis le hockey, c'est tellement un beau sport et puis ça va t'ouvrir tellement de portes. Depuis 3 ans, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal organise l'invitation Michel Therrien, un tournoi de golf au profit de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Cet événement très médiatisé attire différentes personnalités sportives et artistiques au club de golf Le Mirage. L'équipe de Hockey le Magazine s'est entretenue avec le président d'honneur lui-même afin de discuter de son invitation. L'idée est venue avec beaucoup de gens dans mon entourage. C'est important de redonner à la communauté. La Fondation de l'enfance du Canadien, pour moi, est très importante. Je suis dans une position pour essayer d'aider les jeunes et c'est important, à mes yeux, d'être capable de redonner. Les 3 premières éditions de l'invitation Michel Therien ont permis d'amasser plus de 400 000 $ au profit de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Le coach du CH nous explique comment les sommes recueillies sont utilisées. Premièrement, c'est un gros montant. Surtout l'année passée, on était en mesure de ramasser au-dessus de 200 000 $, donc on est très heureux de ça. C'est une équipe qui travaille très fort pour être capable de ramasser autant de sous. L'argent est redonné à des familles qui sont en difficulté pour que les jeunes soient en mesure de pratiquer leur sport préféré, qui est le hockey. On a beaucoup de fans au Québec et beaucoup de jeunes qui regardent le Canadien. Mais certaines de ces familles-là n'ont pas les moyens d'acheter de l'équipement. Donc, ma préoccupation, c'est de m'assurer que certaines familles en difficulté soient en mesure d'aider leurs jeunes à pratiquer le sport du hockey. Parmi les célébrités qui participent à l'invitation Michel Therien, on note de nombreux joueurs actifs de la Ligue nationale, mais aussi des joueurs retraités, ainsi que quelques personnalités issues du monde artistique. Lorsqu'on lui demande quel est son truc pour attirer autant de célébrités à son tournoi, Michel Therien éclate de rire. Les gens à qui je demande, premièrement, sont exceptionnels. C'est très rare qu'on reçoive des réponses négatives. Quand les gars ne peuvent pas être là, c'est dû par le fait même qu'ils ont de gros engagements, premièrement personnels, ou qu'ils ne sont pas dans la ville. On réussit à amener un grand nombre de joueurs de hockey, d'artistes, qui font ça, c'est un peu un mélange. Donc, je suis très choyé d'avoir la contribution des personnalités qu'on est capable d'emmener. Puis les gens qui participent au tournoi ont la chance de côtoyer les joueurs, donc d'une façon probablement différente. Et je sais que les joueurs ont beaucoup de plaisir et les participants aussi, qui est très important. Pour l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, avoir un contact personnalisé avec chacun des participants de l'événement est primordial. Malheureusement, je ne joue pas au golf, mais qu'est-ce qui est important pour moi, c'est de passer un maximum de temps avec tout le monde, leur serrer la main, prendre des photos, m'assurer que les participants, m'assurer que les célébrités passent une bonne journée. C'est de m'investir de mon temps avec les gens qui sont au tournoi de golf. C'est ma priorité cette journée-là. Le portrait de la semaine, une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. Cette semaine, on vous présente Marc-Olivier Mathurin qui évolue avec le Promutuel Bantam 2A à Rivière-du-Loup. Marc-Olivier, aujourd'hui, tu as 15 ans. Au cours de la dernière année, ta vie a complètement chamboulé. Peux-tu nous raconter un peu ce qui s'est passé? J'ai passé l'année passée à Gaspé, dans ma famille, à ma maison. À la fin de la saison, il y a une équipe qui m'a approché pour aller faire le camp. On a accepté, moi et mes parents, puis on ne pensait pas que j'allais déménager. Ensuite, j'ai été sélectionné pour l'équipe.
Puis après ça, les grosses discussions ont commencé avec mes parents. On a décidé de m'envoyer à Rivière-du-Loup en pension, à 6 heures de route de ma maison natale. Puis j'ai dû laisser ma famille, mon petit frère, puis plein d'amis à Gaspé. Puis tout ça, c'est un rêve qui devient réaliste pour moi. Wow! Ce qui veut dire que le hockey, c'est vraiment une passion pour toi dans la vie? Oui, totalement. J'espère pouvoir faire ma vie là-dedans. J'espère que les personnes autour aussi sont capables d'accepter ça. Pour moi, le hockey, c'est toute ma vie. Même une job d'entraîneur plus tard, je serais bien content. Jouer, ça sera encore mieux. Il y a plein de ligues. Même si c'est pas la Ligue nationale, ça pourrait être la Suisse, la Suède, la Russie. Il y a plein d'autres places que j'aimerais bien aller. Depuis que tu as déménagé en septembre dernier, comment ça s'est passé, là, ton arrivée avec l'équipe de Rivière-du-Loup? Ça s'est bien passé. Le premier match de la saison, j'ai été victime d'une commotion cérébrale. Ça a été plus difficile pour moi. J'ai été arrêté 1 mois et demi, 2 semaines pas d'école, puis j'ai passé quelques jours à Gaspésie. Ça a été plus dur pour ça, pour l'adaptation. Mais ensuite de ça, vers fin décembre, début janvier, tout a commencé à bien aller, puis là, je savais où est-ce que je m'en allais. Bien, je pense que c'est une adaptation, comme n'importe quel jeune. Je pense qu'il déménage, c'est partir de la maison, c'est pas facile pour n'importe quel jeune de 14 ans. Mais je pense que l'adaptation se fait avec la maturité. On est rendu quand même à 5-6 mois dans la saison, donc je pense que le tout va bien, là. Puis de vivre éloigné de tes parents, là, de ta famille, à seulement 14 ans que tu as déménagé, est-ce que ça a été une adaptation également pour toi? C'est quand même une grande décision à prendre si jeune. Bien, c'est sûr que c'est une adaptation pour moi. Il a fallu que je quitte ma maison, comme je vous ai dit, mes amis aussi. Puis je vois mes parents une fois ou 2 mois ou au temps des fêtes, puis ces places-là. Je les appelle à tous les soirs, mais ça, c'est difficile. Je suis un petit gars, puis à un moment donné, j'ai juste 15 ans, j'ai pas 28 ans. Marc-Olivier, avec le Promutuel, tu fais partie du programme Sport-Études. Comment ça se passe, la conciliation hockey-études? C'est difficile. Les autres jeunes sont habitués parce que ça fait quasiment tous 4 ans qu'ils font ça. Moi, c'est ma première année. En Gaspésie, j'avais juste du hockey, puis j'allais à l'école normalement comme tous les autres jeunes. Ici, j'ai arrivé, puis là, je rate des cours. Je rate minimum 2 cours par jour, un entraînement tous les matins. Plus souvent, soir, je fais du surplus d'entraînement, je dois m'entraîner. Puis ça, c'est plus difficile. J'ai pas des mauvaises notes à l'école. Je suis pas le meilleur non plus, mais je fais des efforts pour être capable de passer à travers ça. Oh, il en mange tout le temps à l'aréna, même quand il ne pratique pas des fois. Moi, je le vois à l'aréna se promener. Des fois, il vient s'entraîner aussi à l'aréna, donc c'est un passionné, là. Il vivrait à l'aréna s'il pouvait. Dans la Ligue nationale, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inspirent en particulier, qui sont un peu tes modèles? Oui, il y a un Québécois, Christopher Letang. Il paraît que c'est un jeune qui travaille comme un bœuf, si on peut dire, à l'entraînement. Il est toujours sur la coche. Ça serait un modèle pour moi, puis il joue bien en plus. Et puis, si on se tourne vers l'avenir, comment vont ressembler les prochains mois, les prochaines années pour toi? Comment tu comptes t'occuper? Du hockey avec un grand H. J'espère pouvoir travailler fort. J'aimerais ça aussi aller faire un camp dans le bout de Montréal, 1 ou 2 semaines pour pouvoir être sharp pour la prochaine année. Puis c'est sûr que la prochaine étape, pour moi, je vise pas rien d'autre que le midget 3A. C'est un rêve qui va devenir réaliste, encore une fois. Il fait partie des prospects. Je pense qu'Hockey Québec aussi l'avait vu. Il est allé au tournoi Midget Espoir au début de l'année avec l'équipe Québec. Il fait partie aussi de notre futur qu'on voit dans nos organisations. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. À la chronique Sur la glace avec Jocelyn Thibault. Jocelyn, cette semaine, tu nous parles du gardien de but lorsque le jeu se passe derrière son filet. Oui, absolument, Denis. Les jeux derrière le filet sont des jeux qui sont très difficiles pour un gardien de but. C'est pas nécessairement très naturel pour nous. Donc, ce qu'on veut faire sur des situations comme ça, c'est de jamais perdre la rondelle de vue. C'est très important. Et d'avoir un maximum de stabilité sur nos patins. Ça va nous aider énormément à justement à prendre les bonnes décisions, à jamais perdre la rondelle de vue et aussi être capable de récupérer sur une passe qui va s'effectuer dans n'importe quelle direction. Donc, le prochain exercice va nous aider à bien accomplir le geste. Excellent. Montre-nous ça. Marc-Anthony, cette semaine, on va travailler le jeu derrière le filet. Okay? C'est une situation qui est difficile parce que c'est peut-être moins naturel pour les gardiens de but de regarder en arrière de nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour travailler cette situation-là, on va simuler 4 stations. Voilà, 4 rondelles qu'on va appeler
un rondelle 1, 2, 3 et 4. Ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'il y a un joueur qui va être placé derrière le filet, qui va partir à la position 1, par exemple, et puis par la suite, il va se promener de station en station. Ce qu'on veut faire comme gardien de but, c'est justement jamais perdre la rondelle des yeux, puis d'avoir un maximum de stabilité au niveau des patins. Donc, on veut bouger le moins possible, puis jamais perdre la rondelle de vue. T'es-tu prêt? Oui. Position 1, OK? Ce qu'on va appeler généralement la position normale pour une situation de jeu en coin de patinoire ou derrière le filet, à l'extérieur du poteau. Ce qu'on veut faire, c'est justement avoir le patin gauche bien appuyé sur le poteau. Le patin droit, on va amener peut-être le talon au niveau de la ligne. On ne veut pas qu'il soit trop avant parce qu'il peut arriver, c'est que le joueur peut justement faire un lancer et puis tu peux tout simplement diriger la rondelle dans le filet avec ton patin. Donc, on ne veut pas ça. On veut avoir ton patin droit légèrement en retrait, le bâton bien sorti pour décourager toute passe à l'intérieur de la peinture bleue ici, avec le gars bien sorti aussi pour justement être capable de décourager le joueur de capter toute passe qui peut être faite dans cet espace-là. Position 2, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher le centre du filet avec nos pieds et on garde la tête du même côté du filet. Donc, on ne perd jamais la rondelle de vue. C'est très, très important. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe du poteau, on dégage du poteau, on vient chercher notre centre de filet tout en gardant le contact visuel avec la rondelle. Après ça, au niveau de la position 3, tout ce qu'on fait, c'est qu'on reste stable au niveau de nos patins et on tourne la tête tout simplement. Donc, encore une fois, un maximum de stabilité au niveau des patins va nous aider à avoir une meilleure concentration sur la rondelle. Et à ce moment-là, en tournant notre tête, on vient rapidement saisir l'endroit où la rondelle est située. Donc, s'il y a un retour à la position 3, on s'en vient chercher notre centre de filet et on garde le contact visuel avec la rondelle. Jocelyn, maintenant qu'on a vu l'exercice, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, on doit retenir que c'est très important de ne jamais perdre la rondelle de vue, de rester sur nos patins, sur nos pieds au maximum. Et l'utilisation des 4 stations, telles qu'on a vues, va aider justement les gardiens de but à accomplir les bons gestes lors de cette situation-là. Excellent. Merci beaucoup, Jocelyn. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour notre première saison. Je tiens à remercier nos précieux collaborateurs, Marie-Christine Baudry, Raphaël Doucet et Denis Gauthier. Il est important de remercier aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de cette première saison et surtout, merci à vous de votre fidélité tout au long de la saison et c'est un rendez-vous pour la prochaine à Hockey, le magazine. Hockey le magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu en collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Confiance et évolution.